Petit matin à Clisson. Je démarre avec la brume. On voit la silhouette du château au loin, le château de Clisson. C'est celui de Barbe-Bleue, d'après la légende. Voilà, beaucoup de brume, des travaux sur le château, semble-t-il. Et moi, je vais aller emprunter les bords de la Sèvre. Ça me paraît, je crois, très joli. Et ben voilà. Bon, si je continue à faire des trucs pareils, je vais certainement pas avancer aujourd'hui. Je crois que j'ai 28 km. Bon, la marche, au petit matin, ça me donne envie d'y aller. Allez, c'est bon. Petit matin, nous sommes jeudi 12 août. Voilà, je démarre ma journée. Je crois qu'il va faire chaud encore aujourd'hui. Et je trouve que cette idée d'une forêt gérée durablement, et je ne sais pas du tout ce que ça signifie en réalité. Donc ça va être un sujet que je vais creuser aujourd'hui. Je vais voir un peu de quoi il s'agit. C'est très calme, comme d'habitude. Il n'y a personne à marcher. Les gens ne marchent pas, c'est pas possible. Donc là, en pleine campagne, je vais rejoindre, donc là devant en premier plan, il y a un cours d'eau, la Grande Maine. Et je vais rejoindre un lac, un grand lac. Je vais marcher le long du grand lac ce matin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, il y a aussi des pancartes comme ça. Moi, je trouve que c'est moins drôle. Surtout que je vais rien voler. Hein? Bon, c'est pas grave, j'y vais. Et voilà. Ah ouais. Mais oui, parce que sur le bord, il y a un reflet vert. Oui, oui. Mais ce barrage, il aurait jamais dû se faire. Il a mis 20 ans pour pouvoir se faire. Ah. Ah oui, parce qu'il y avait trop d'élevage agricole. Autour? Ah oui. Est-ce que je peux venir discuter un peu avec vous de ça? Parce que je vous explique, je fais une marche de 1000 km pour défendre une tortue qui s'appelle l'émile lépreuse et parler biodiversité. Vous voulez bien en parler avec moi? Oh, bah, oui, hein. Oh, on prend 5 minutes, c'est tout. Hein. Je vous embête pas plus. J'essaie de pas faire fuir, vos gardons. Oh, non, je fais un entraînement parce que dans les jours on a un concours là. Mais... Vous avez un concours? Oui, non, Alors, je filme en même temps. Alors, je vais... Est-ce que je sais pas si je vous vois bien? Donc c'est le lac de la Bultière, c'est ça? lac de la Bultière. Avec, on est à côté de la Boissière de Montaigu. Oui. C'est juste pour localiser un petit peu. Et donc je précise. Après, il y a Chavagne à droite là. Oui. Et après il y a Bazoges. D'accord. Et donc c'est un lac qui est très particulier pour moi en marchant parce que je découvre sa couleur verte incroyable. Et ce monsieur qui est pêcheur me dit que parfois même son bouchon ne va pas au fond tellement il y a une... Oui, il y a des fois c'est très épais. Hein. Très épais. La bourriche, si je la sortais, elle est toute verte. Hein. Elle est toute verte. Ah oui, oui. Mais ces gardons, vous en faites quoi après? Ah, je les prends dedans. Hein. Ah, vous pouvez pas les manger? Ah non. C'est le plaisir en fait C'est de... le plaisir. Ah oui, je vois là. Je vois, effectivement. Oh, c'est impressionnant. Non, il y a des fois... Un lac vert. Ah oui. Et donc c'est toutes les... Donc vous m'aviez dit tout à l'heure, avant que j'enregistre, qu'ils ont mis 20 ans à le construire à cause des... En fait, c'était quoi? Parce que... Le problème, c'était les éleveurs qui avaient tout le tour. Et l'agriculture. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de champs de maïs qu'ils arrosent. Oui. Alors toutes les nitrates, elles viennent là. Ouais, c'est ça. En fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'avait étonné aussi, c'est que je voyais pas d'oiseaux beaucoup. Il y en a sans doute. Il y a des cormorans? Ah, il y a des cormorans, oui. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même c'est un peu... Enfin, non, il devrait y en avoir plus sur les berges et tout. Mais là, ils sont sur la côte, là. Ah oui, on entend des poules au loin. Ah, voilà. Ah oui. Mais les poules, juste derrière, là, il y a une ferme, juste derrière. D'accord. Alors, donc en fait, l'eau, c'est les épandages, quoi. Enfin, c'est tout ce qui ressort, quoi. De toute façon, elle n'est pas potable. Hein. Elle est potable parce que tous les barrages en Vendée, ils sont interconnectés. Oui. C'est-à-dire que celui-ci est avec le Marié, avec la Vouraie, Apremont. D'accord. Et puis de l'eau de la Loire. Ouais.
Et ça, c'est mélangé et c'est purifié. Il y a une perche. Et après, on peut la boire, c'est tout. Telle qu'elle était, ils croyaient qu'on n'aurait pu la boire, mais non. Ouais, mais c'est pas très bon, quoi. Oh bah non, non, non. Cette nuit, j'étais hébergée un camping qui est à côté, qui s'appelle Cœur de Vendée. Où ça? À côté, un camping anciennement Eden, si ça vous dit quelque chose. Ah, c'est changé ça? Oui, ça a changé de nom. Et moi, l'eau, elle était imbuvable. C'est-à-dire que là où j'étais, les gens sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau. Ils ne peuvent pas prendre l'eau. Ah oui, donc en fait, c'est ça. Ça veut dire acheter l'eau en permanence. Ah, oui. Ah, vous pouvez pas boire l'eau. C'est un peu comme en Bretagne. On peut bien la boire si on veut, mais bon, elle est pas très bonne. Ouais. Au goût. Oui, parce qu'ils mettent tellement de produits dedans pour la rendre potable. Mais enfin, quand tu leur dis ça, oh non, non. Ouais, c'est quand même un sacré problème. Hein. Mais il n'y a pas qu'ici. Hein. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Enfin, il y a quand même des endroits où il y a des lacs où on peut se baigner, par exemple. Ah, oui. Là, ce qui est un peu étrange, c'est... Je vais filmer cette couleur. Je sais pas si ma caméra, avec la lumière, ça va bien rendre. C'est impressionnant, franchement, ouais. Donc voilà, l'aspect bucolique de ce lac qui m'a trompée quand j'ai vu... Enfin, qui m'a trompée, non. J'ai vu sur la carte un grand lac, je me suis dit que ça allait être super pour marcher, ça l'est, c'est très beau. Mais en fait, derrière cette apparence bucolique se cache une pollution, à tel point que le lac, on ne peut pas s'y baigner. Hein, on ne peut pas s'y baigner, et donc puis là, c'est ouvert, c'est plein de pesticides, semble-t-il. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens d'ici. Bon, bah, je file plus loin, c'est mieux.